Bonjour les amis, voilà, je vous fais découvrir à nouveau une version du point du crochet tunisien. Donc ça fait quelques jours déjà, enfin même quelques mois, on va dire, que je commence à m'intéresser aux points, aux différents points tunisiens. Donc j'en découvre tous les jours à peu près une nouvelle version et honnêtement, ça m'intéresse énormément. Donc, voilà, je vous montre, je ne sais pas si je le suis bien rapproché, voilà. Donc, c'est une autre version qui ressemble aux cottes, comme dans le tricot. Sauf que, en général, les cottes sont plutôt élastiques, si vous voulez. Par contre, sur le point, le crochet tunisien, le point est relativement rigide. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'élasticité et ça reste tel quel. On a l'impression que on a des côtes peut-être repassées pour que ça reste comme ceci. Euh, je l'ai utilisé, pardon, j'ai un chat dans la gorge. J'ai utilisé un coton tout simplement fin, assez fin. Et j'ai utilisé un crochet numéro 4. Et puis, je le découvre en même temps que vous. Donc, je viens de finir l'échantillon et franchement, je suis épatée. C'est joli. On peut l'utiliser à l'horizontale comme à la verticale. Regardez, imaginez une veste ainsi. Et je parle de veste parce que comme le point est rigide, ça fera un joli veste courte. Voilà. Donc, voilà ce que ça fait quand c'est à l'horizontale. Et voilà ce que ça fait à la verticale. À vous de voir. Donc on va commencer tout de suite. Alors, on commence toujours, donc vous faites une chaînette de base et vous utiliserez un nombre de mailles pair. Donc là, moi j'ai utilisé 10 mailles chaînettes, sur quoi j'ai fait un premier aller-retour en point de base et puis j'ai continué avec cette méthode-là. Donc, on commence la première. Donc, vous voyez que on a des fils verticaux pour représenter nos mailles, comme dans un, un crochet tunisien de base, quoi. Et la première maille, donc le premier fil horizontal vertical, on va le tricoter normalement, comme ça. Par contre, au niveau du deuxième, qui est là, voilà, je le tire pour que vous le voyez bien, eh bien, il faut le prendre à l'envers, dans l'autre sens, c'est-à-dire, là, on avait commencé le début, alors je vous remontre un peu, je veux bien expliquer, parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Alors, donc, là, on va dans ce sens-là, comme ça. Donc, on fait notre première maille. Par contre, le deuxième fil, enfin la deuxième maille si vous voulez, on va la prendre dans ce sens-là. Mais pour ce faire, ça va pas être facile, hein, j'imagine, pour vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec le crochet. Alors, je prends ma maille de l'autre côté et je fais pivoter mon crochet et comme ça, je l'ai sur mon crochet là. Donc, je la tricote, enfin je la crochette normalement. Ça nous fait la maille, elle est de ce fait tordue. Et on va faire le reste pareillement. Donc la maille d'après, on la crochette normalement. Et puis la deuxième, on prend avec le crochet, on fait une torsion et on ressort de l'autre côté. Voilà. Et je crochette normalement. Je fais pareil.
Vous allez voir, au début c'est un peu difficile, surtout, alors je précise bien, surtout si vous utilisez un fil qui se dédouble. Parce qu'on a certains fils qui sont constitués de mini-fils tordus entre eux pour donner un gros fil. Et si vous utilisez ce genre-là, quand vous allez attraper la maille, vous n'allez pas prendre la totalité des fils. Les fils ont tendance à s'ouvrir et ce qui fait qu'on passe à travers. Donc c'est pas bon, vous y arriverez à la fin, mais c'est très difficile quand même parce que j'ai essayé une fois juste au début, ça n'a pas marché, donc j'ai changé de fil. J'ai pris celui que j'utilise d'habitude et qui me convient très bien. Donc voilà. Alors la première, on avait dit, on l'avait tricotée toute seule. Et puis la deuxième, hop, voilà. Et je vous disais justement qu'au début, c'est un peu difficile pour vous, parce que vous n'avez pas le geste, mais à force de le faire, vous pourrez le faire très facilement et vous augmentez de vitesse. Voilà. Et puis donc la dernière, on va la tricoter comme ça, on va prendre les deux fils, hein, on rentre dans la maille, on prend les deux fils comme ça, et non pas seulement ce fil-là. Hein. Donc on prend les deux fils ensemble et on fait notre fameuse maille. Et après, on fait notre rang retour normalement comme on le fait avec le point de base. Donc voilà, je vais refaire juste un rang pour que vous ayez un peu l'idée de... Donc voilà, la première, hop, la deuxième, hop, et hop. Voilà, une normale et une inversée. Une maille normale et une maille inversée. Une maille normale et une maille inversée. Une maille normale et une maille inversée. Et je termine par ma maille de fin de rang. Voilà. Et je fais mon rang retour normalement. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est un travail quand même assez bien. Le carré, il est bien droit, hein, comme, pas comme ceux que j'ai l'habitude de faire sur les autres points que j'avais utilisés. Il a plutôt tendance à rouler comme ça, bien que celui-là, il roule un peu, si je m'y mets. Mais il a tendance à rester plus plat, je dirais. Et, bon, vous pouvez toujours, à la fin de votre ouvrage, faire une bordure crochet ici pour le tenir en place, ou alors au tricot. Relever des mailles ici, puis tricoter une bordure, voilà. Et je reprécise, on peut aussi l'utiliser à l'horizontale, voilà. Bon, j'espère que je vous ai quand même fait découvrir quelque chose. Restez encore avec moi. Hein. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et puis à ma page Facebook, Tendre mon crochetissime fil. Comme ça, je vous fais découvrir d'autres points, d'ailleurs, qui ne vont pas tarder à venir. Hein. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.